8h19 sur BFM TV, c'est l'heure de Focus Première. Peut-on vivre sans voiture? On se pose la question aujourd'hui parce que c'est la journée sans voiture. On a deux invités en plateau, ils sont absolument pas d'accord. D'abord, retrouvons Anne-Laure Bance sur les Champs-Élysées. Anne-Laure, vous avez 30 secondes pour nous expliquer ce qu'est cette journée. Pour cette 4e édition de la journée sans voiture, des mesures beaucoup plus restrictives que l'année dernière. Tout d'abord, de 11h à 18h, les voitures, les deux roues et même les véhicules électriques ne pourront pas circuler dans la capitale, à l'exception du périphérique. Dans les 4 premiers arrondissements de Paris, seuls les bus et les taxis pourront circuler avec une vitesse maximum autorisée de 20 km/h. Même chose dans les autres arrondissements, à la différence près que là, cette fois-ci, la vitesse autorisée est de 30 km/h et que les VTC pourront circuler. Les véhicules de secours mais aussi les professionnels de santé et les camions de livraison peuvent circuler dans la capitale s'ils présentent un justificatif. Attention aux contrevenants, vous vous exposez à une amende de 135 € et le dispositif pour mettre en place ces mesures est très important. 1000 policiers sont postés aux portes de Paris pour contrôler tout le monde. Merci beaucoup Anne-Laure Bance. Bonne journée, hein. Bonne journée à Paris avec Jérémy Assal. Le lever de soleil sur les Champs-Élysées est magnifique. Nos deux invités pour parler de ce thème très à la mode. Laurent Vidcock, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et président de la start-up One Mile Europe. Vous mettez en commercialisation, vous commercialisez les e-scooters. Vous allez nous dire de quoi il en retourne, notamment au niveau de ces solutions alternatives. Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Bonjour. Merci de vous être levé si tôt. Ça fait envie, monsieur Cara, cette journée sans voiture. Ça fait envie. Vous voulez qu'on en parle tout de suite? On va mieux respirer. Ben oui. Non, le problème, la journée sans voiture, pourquoi pas au mois d'août lorsqu'il y a plein de touristes et quelques Parisiens, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est pas un bon message à envoyer. Là, On est dimanche quand même. On est dimanche, oui, mais on est dimanche de rentrée. Pourquoi c'est pas un bon message? C'est pas un bon message parce que ça oppose les modes de déplacement. La voiture contre la marche, contre les vélos, contre l'électromobilité qui est formidable. Voilà. Faut pas opposer, faut compléter. Et le message qui est envoyé, il est pas bon. Ce qui fait que vous avez une voiture, vous êtes le coupable de tout ce qui se passe sur la Terre. Et si vous avez un vélo ou si vous êtes piéton, vous pouvez tout vous permettre. Vous le vivez comme ça. Mais est-ce qu'on peut pas aussi dire que c'est une façon de réfléchir et de dire, si je prends pas la voiture, qu'est-ce que je peux prendre? Et du coup, on réfléchit à d'autres modes de transport. Et c'est ce que vous proposez, vous? Oui, absolument. Je pense qu'au contraire, c'est une bonne période. Alors, c'est un dimanche, donc c'est pas extrêmement violent pour ceux qui... pour ceux qui travaillent la semaine. Et puis, c'est un bon moment de le faire au mois de septembre, mais non pas en plein mois d'août, puisque tout ce qu'on veut proposer comme autre solution alternative, elle est bien destinée à ceux qui vivent dans la ville. Et c'est pas on va pas installer ça lorsqu'ils sont en vacances. Donc, c'est le meilleur moment de le faire. En plus, il fait très beau aujourd'hui et c'est les journées du patrimoine. C'est un magnifique moment pour découvrir d'autres solutions. Ça vous cède bien cette volonté de la mairie de Paris, notamment puisqu'on s'intéresse à Paris ce matin, de faciliter ces solutions alternatives. Au niveau du business, c'est quand même une bonne gâche. Oui, alors, puis c'est peut-être que j'ai eu le flair d'être dans le business aussi. Bravo, monsieur Vidcock. Hein, on est quand même dans une évolution naturelle des on prend quoi, par exemple? Il y a vous, ce sont les scooters électriques. Quels sont les... On a un produit, effectivement, qui est... On propose différentes solutions. On a des produits qui est notamment entre le mini-scooter pliant et la trottinette. En tout cas, tout moyen qui permet d'être complémentaire. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas là pour m'opposer à la CA. Hein. On est là pour, au contraire, proposer à mettre des choses dans le coffre de sa voiture. Mais amener sa voiture, non pas jusqu'à devant le magasin ou son bureau, mais un petit peu en retrait et finir le dernier kilomètre avec son... Mais monsieur Cara, aujourd'hui, c'est injouable de circuler à Paris en voiture. Comment on fait? Il y a des travaux partout, ça bouchonne de toutes parts. Comment on fait? C'est de pire en pire. Encore une fois, justement, c'est une exclusion de la voiture qui est pas une bonne idée parce qu'on en a besoin. La plupart du temps, si on va travailler loin de Paris, on peut pas y aller en transport en commun, peut-être parce que c'est très compliqué ou on met 2 fois plus de temps. Ouais. Encore une fois, c'est l'opposition qui nous gêne beaucoup, hein, parce que moi je marche, je suis en vélo, j'ai un 2 roues, j'ai une voiture, j'ai une trottinette aussi, pas encore électrique, ça va pas tarder. Ça va venir. Non, mais vous laisser la carte. Hein. Ouais, c'est déjà changé. Voilà, c'est une rencontre. Non, mais c'est vrai. La mobilité, elle doit d'abord être intellectuelle pour effectivement faire évoluer notre mode de mobilité et qui ne doit pas être 100% voiture, qui a jamais été vraiment. Vous vous sentez un peu rejeté par la mairie de Paris, on a bien compris, mais est-ce que l'aménagement urbain, il est suffisamment pensé pour les autres modes de transport? Par rapport à d'autres pays, c'est pas le cas. Si on parle de Paris, l'aménagement urbain, de par la configuration de la ville, est forcément beaucoup plus long à faire que dans d'autres villes. Donc évidemment, il y a encore un très gros travail. Mais une journée comme aujourd'hui, je pense que c'est un moyen d'une part d'abandonner ces vieux réflexes d'être tout le temps avec sa voiture et de voir
comment on va pouvoir évoluer avec ces autres solutions de mobilité. Et je pense que ça va permettre aussi, au-delà des problèmes d'être, est-ce que c'est bien adapté ou pas, il faut que les comportements des usagers s'adaptent également. Il y a les zones rurales. Et aujourd'hui, ça sera le bon moment. Il y a les zones rurales aussi. Peut-être que c'est plus facile à Paris qu'ailleurs. Qu'est-ce que vous proposez justement? Mais dans les zones rurales, aujourd'hui, on ne dit pas d'abandonner sa voiture. Je crois qu'il y a des zones rurales, aujourd'hui, il faudra toujours sa voiture, à moins qu'il y ait d'autres solutions de transport en commun adaptées. Le problème qu'on a, et c'est le cas de Paris notamment, c'est que vous avez énormément de gens qui viennent de banlieues, de régions parisiennes, qui sont dans les zones rurales et qui ne savent pas où arrêter leur voiture et qui veulent aller jusqu'au dernier kilomètre. Il faut savoir à un moment, il y a des solutions complémentaires et il ne faut pas opposer ce système-là. Un dernier mot, juste un dernier mot, vous avez 10 secondes. Proposer, pas imposer. Et si ce que l'on propose correspond vraiment aux usages que l'on en a, on n'est pas idiots, nous les Français, on le prendra, surtout si c'est un petit peu moins cher. Et vouloir absolument augmenter les taxes ou empêcher les gens de prendre leur voiture alors qu'il n'y a pas d'autre choix, c'est de l'hypocrisie de dire voilà, c'est pour rendre service à la planète, pas seulement. Et surtout, il faut que ça corresponde à nos usages. Merci beaucoup, messieurs.